Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ici Jacqueline Bélizer, moi dans Washington. Et puis, je suis avec Valerio Saint-Louis qui est New York. Et Valerio, vous connaissez ça que rappelle, je me songe, on l'a noté Haïti, où tu as couvert l'élection, et puis nous dit, ah, on le fait un programme ensemble. Et voilà que Jodia, ça a réalisé, n'a fait un essai, et n'a fait un Facebook Live, nous connaissons que Jodia, c'est un gros joulier, et avec guerre ça, qui arrive dans 5e journée, 5e journée, et nous connaissons un fuseau horaire là tout. 5e journée, mais jusqu'à présent, capitale Ukraine, Kiev, toujours a offert une grosse résistance devant l'attaque l'armée russe là. Et il faut dire que grand pile monde qui a analysé qui dit que l'armée russe n'a pas pensé que Kiev t'a offert une grosse résistance ça. Et puis il y a une négociation qui fait, négociation clé et que Ukraine mandé pour troupes russes quitter le pays et puis sans condition. Donc il y a plusieurs réunions qui fait et Valerio lui-même t'es dans les Nations Unies côté t'es une grosse réunion que t'as faite et Valerio Fan dit que gros nouvelle là c'est 12 membres dans le corps diplomatique pays la Russie et représentants et Paladin. Et nous t'avons signalé ça clair pour monde que Vassili Nebenzia, qui était à la conférence de presse là, Paladin, Valérie, dis-nous non, et sur ça qui passé dans les Nations Unies aujourd'hui. Bon, et ambassadeur, on nous préciser que ces derniers jours, monsieur, ces derniers jours, Fédération là aussi, il a présidé le Conseil de sécurité. C'est très intéressant. Donc, dans les derniers jours, ça, monsieur commencé avec une conférence de presse. Je ne sais pas qu'on est programmé, mais monsieur a décidé dans la conférence de presse avant la réunion, sans effectivement. Et la conférence de presse, ça, on commence à faire dans la conférence de presse, dans mes journalistes. Monsieur, excusez, il a répondu, il a laissé nous comme ça. Parce que monsieur pas du tout, il est fini par le téléphone, et puis il a adressé avec la question, il dit bon. Encore une fois, et pays d'accueil qui a justement l'Union a pris une décision. Alors, en l'occurrence, pays américain, une décision de décréter 12 familles diplomates soviétiques, membres qui sont comme des personnes non graves. C'est important parce que les personnes non graves, ça veut dire qu'immédiatement, il y a Kate Valérie Dimson a passé très mal. Nous très très mal, oui. Il passe très mal. Parce que l'élection a un problème dans le commencement, il est OK. Mais qu'on y a senti que le parler et il y a des gens qui suivent live là qui dit que son Valério a pas passé bien. En fait, tu parles encore pour moi, Valério. Et Valério t'a dit nous que il y a 12 membres dans le conseil et dans le corps diplomatique pays la Russie que yo même moun ça yo pas fait vraiment. Yo pas fait vraiment travail que vous devez faire, vous plus fait travail espionnage. Donc, c'est ça qui fait que les États-Unis décident et voyez 12 personnes. Il faut dire que dernier jour, Vassili Nebenzia, ce n'est pas parce que le parmi 12 non, c'est parce que c'est une présidence rotative qui gagne au niveau des Nations Unies, Conseil de sécurité. Donc, il peut passer l'autre pays, c'est comme ça, il est toujours fait. Valérie, faut-il parler pour moi, est-ce que sont capables de meilleur? Est-ce que c'est mieux? Moi, j'entends plus ou moins, même moi, l'autre gens plus bas. Oui, Valérie, tu as parlé de. Ah oui, descendre volume là pour moi, si tu es capable, c'est mieux. Ok, moi, ça va maintenant. Yo dit son pas bon. Là, nous dit, il y a des gens qui disent son pas bon. Est-ce que son pas bon pour ni moi-même, ni Valérie? Yo dit vocal là pas bon même. Est-ce que c'est nous tous les deux? Non, yo dit son pas normal. Bon, sont pas vraiment. Ça, n'a essayé de résoudre le problème technique ça rapidement, regardez pour nous. Pendant nous là, regardez. OK, et donc oui, n'a géré son pour nous et yo dit nous pas qu'attendre bien. Est-ce que nous tendez moi-même pendant ce temps? Et parce que ma PC ouais moi-même et puisque moi m'a parlé, m'tendez voix bien, m'tendez et Valérie a pas OK. Est-ce que voix pas OK moi-même? Pour moi parce que le qui doit bon il semble que c'est oui, il est bon. Ils vont qui dit bon est-ce que les bon c'est voix pas les deux sont son Valério c'est oh yo dit c'est son Valério qui pas bon.
gon moun qui disait son Valério qui pas bon et n'a fonti bon c'est ça nous t'a essayé faire nous capable de gagner Valério avec nous dans rendez-vous info mais son été passé c'est mal et donc et nous promettons que n'a travaille sur ça parce que son ça nous t'a fait là avec Valério et pour nous qu'à continuer et faire un rêve tourner réalité et mais exact. Heureusement nous amis nous comprendre et c'est donc li bon konya mais les moun nan dit li bon konya parce que moi même cap parler OK donc Valério et bon monsieur font-ils parler avec Valério pour moi est-ce que ça t'a amélioré Valério gon question de crise migratoire tout qui déjà établi en Europe. Tout à fait. Crise migratoire qui parle tout non crise humanitaire, imaginons, puisque selon Experio et précisément selon secrétaire Martin Griffith, qui c'est lui-même secrétaire des affaires humanitaires et coordonnateur urgence et secours dans les affaires des Nations Unies, il prépare 4 millions de réfugiés sortis dans la crise dans les jours. Les bails des chiffres assez intéressants, il dit déjà censé 280 000 Ukrainiens pour le cap sauver qui était pays qui sauvaient, qui allaient à Pologne, anglais, le pays de la Pologne, 94 000 dans le pays de la Hongrie, 34 000 dans le pays de Roumanie, nous avons 30 000 dans le pays de Slovaquie, 10 000 qui éparpillés dans l'autre pays. Ils prévoient que la carte en pile. Et toute majorité de l'autre pays qui représente l'autre pays qui est à la part aujourd'hui à la réunion, je n'ai pas parlé de ça. Parce que c'est sorti de l'Union, ça a été vrai point du doigt, problème migratoire, ça qui a commencé à faire pour une personne dans notre tout le monde sait va partir le pays. Il a sauvé, pas voyage, il a la vacances, il a sauvé chaque mais chacun fait que nous avons eu intervention et au Kenya. Monsieur n'était pas du tout et ça, monsieur était attiré attention. Il a dit que il était pour les Nations Unies et faire pression sur le pays concerné. Et surtout, il a aussi pour respecter les migrants. Mais le pays chrétien, ça va respecter les migrants. L'État m'a dit que suspendre les migrants africains. Migrants de descendance africaine. Nous pas dit migrants de migrants de descendance africaine qui veut dire racine africaine. Parce que dans pile et dans le pays chrétien, et nous remarquons que nous pas quitté Jean-Louis Thierry, traverser les pays même pas avec notre migrants. Les points d'études comme ça, et c'est une eux disent sont pas bon comme Valérie. L'on commencé, li bon, après ça, quelques minutes après, li vin et pas bon. Mais nous comprenons, c'est une question que un peu spécialiste soulevé. Il dit que yo focus sur Ukraine, c'est vrai et d'accord pour traiter Ukrainien au bien, mais tout gen l'autre cas côté migrants africains yo que yo pas traité au bien. Donc faut yo pas gen ça anglais avec les double standard pour yo pas deux poids deux mesures en français nous dit pour yo capable bailler tout le monde même traitement. Donc question réfugiés et l'on parler de crise humanitaire là en parlant de ça Valérie de même quoi la France avec Mexique proposé pour une réunion demain encore sous question aide humanitaire là, bien que c'est normalement oui Conseil sécurité à le voter encore, donc nous déjà connaissons résultat, on pas besoin de spécialiste dans la question relations internationales, vous connaissez, c'est que là aussi pour le veto encore. Il parle justement, ça c'est un problème. Et la Russie te veto le vendredi, nous ouais que la Russie, bon, nous t'attendons à ça. Oui. C'est des sanctions contre un pays qui même décrété la guerre, envahit l'autre, donc c'est sûr, ils sont gros membres des Nations Unies. Les mettez veto. C'est nous avons discuté qui peut-être l'engarder de loin, qui pas faire en anglais nous le dit parce que dans la situation ça, et pays qui lui-même accusé, souvent accusé, c'est lui-même encore qui a droit encore une fois à regarder et pouvoir veto libre pour et pas prendre sanction. Bon, et je dis encore, sont pas bons. Et sont pas bons. Bon, n'a pas ni font-ils aller et puis n'a quitté Valérie aller et puis
et éventuellement on a essayé de faire arrangement technique et pour nous l'autre occasion n'a pas gagné Valérie. Donc tu as deux gros réunions qui faites non seulement dans les Nations Unies avec 193 membres Assemblée générale des Nations Unies qui étaient présents et qui ont discuté sur et offensive que la Russie fait dans le pays Ukraine, nous dans 5e jour, bien que Vassili Nebenzia, qui est représentant la Russie dans l'ONU, lui-même lui dit que c'est pas lui qui commence cette guerre là, son guerre que il a continué. Deuxièmement, il dit que c'est pas même une guerre que lié, c'est une opération militaire spéciale. Mais nous comprenons que c'est diplomate qui a parlé jeu de mots et il dit que on a parlé de Vassili Nebenzia qui dit que c'est pas une guerre que lié, c'est une offensive militaire. Nous connaissons les négociations qui ont faites et dans Bélarus, bien que tu aies une grosse question sur Bélarus, parce que Bélarus, c'est un pays qui t'a facilité la Russie fait offensive Lio. Et même Bélarus tout a en bas sanction tout parce que l'Europe avec l'Occident ou bien y compris les États-Unis et avec l'Europe, ils disent que yo a porté la plague de sanctions sur tout le monde qui facilitait que la Russie fait ça l'affaire. Et il y a un pays qui facilite c'est Bélarus. Et c'est là tout que négociation a fait. Mais négociation pas bail grand chose parce que la Russie pas dit exactement ça le voulait. Mais Ukraine lui-même il dit ça le voulait parce que Volodymyr Zelensky, président ukrainien, dit que il voulait que troupes russes quittent le pays immédiatement. Lui-même c'est ça le demandé et il t'a dit qu'il a fait négociation sans condition préalable. Donc ça pas bail grand chose. Donc demain il y a bien pour bail encore. Ah non, ou t'as pas ajouté ton bail Valérie? On n'a pas ajouté. Et ambassadeur et fédération russe, il dit oui, qui ça la Russie voulait. Et dans la conférence de presse, Vassili dit que lui-même, parce que mon journaliste était justement demandé une question, ça. Il dit qui ça pour y fait pour que la Russie campe attaque. Il dit lui-même que. Alors, moi-même, je dis que c'est comme si son plaidoirie, il t'a fait pour le défendre le pays. C'est normal, c'est ambassadeur pays, il faut le défendre. Ouais. Il dit que pour capable bien la paix et dans le pays Ukraine, faut que yo ta commencé à faire démilitarisation, c'est-à-dire que faut que l'Ukraine du moins soit d'accord déposer les armes et pas entrer dans l'OTAN. Il précise ça dans la conférence de presse. Il dit faut pas d'accord pour ne pas become a NATO member, c'est-à-dire que le pays Ukraine pas rentrer dans NATO. C'est peur ça finalement que le pays la Russie gagne. Donc démilitarisation pays Ukraine et puis ne pas rentrer dans la logique ça. Ensuite, il dit qu'il faut continuer avec négociations diplomatiques. Bon. Il dit qu'il faut que yo neutraliser ces termes à utiliser tout que l'Ukraine pour un pays neutre, c'est-à-dire que pas rentrer dans la logique pays neutre. Et puis alors moi il dit que c'est une sorte de plaidoirie, il dit que quand il fake news qui a circulé, alors monsieur Stéphane même il dit que quand il fake news qui a circulé qui fait quoi que ils ont attaqué si bien, c'est-à-dire qu'ils ont attaqué des villages, des villes, ils ont pas attaqué les zones militaires. Il dit ça, il dit c'est pas ça. Donc c'est tout à fait, alors peut-être préciser que monsieur ici pas un élément. Oui. Donc nous avons de ça Valérie Diak, c'est que ils ont même la Russie a demandé démilitarisation et Ukraine et puis pour Ukraine être un pays neutre et pour ne pas faire partie de l'OTAN. Et donc, ces conditions pas où ça. Et donc, demain, il y a l'autre round négociation. Et nous avons regardé qui ça après le bail. Donc, pendant ce temps, nous-mêmes, nous avons suivi pour Valério qui est dans New York et dans les Nations Unies, a bien pour suivre pour nous. Et session qui a gagné, côté que la France, avec le Mexique, ils ont même demandé pour ils font chita sur question aide humanitaire. États-Unis, déjà, là-bas en pile, ils voyaient déjà 54 millions aide humanitaire dans l'Ukraine parce que y a un paquet de problèmes. Et d'après les médias européens, il a semblé Emmanuel Macron, il parlait avec tous les deux présidents. D'après les médias européens, il parlait avec Poutine et il parlait avec Zelensky. Et donc, c'est en gros ça nous gagne Valérie. Nous pensons que nous sommes capables de rester là. Et nous décréter la permanence, même si pas ouais nous avec image, mais nous sommes capables de suivre nous sur toute plateforme La Voix de l'Amérique, VOA Nouvelle, côté web tande nous, VOA Créole qui c'est page web nous, et puis vous capable de suivre nous sur Instagram, ou capable de suivre nous sur Twitter.
Et puis, pour nous, bon, dernière information que nous gagnons, qui a un rapport avec Gessa qui a fait dans le pays Ukraine. Donc, depuis New York, nous avons gagné avec nous. Et Valério, salut Valério, c'est ton plaisir. Moi-même, tout, c'est ton plaisir. Nous avons la permanence sous question. Merci, Jacqueline. OK, à bientôt. À bientôt.